Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait relativement longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo, j'ai eu une été très chargée. Là les choses se calment un peu, donc je vais revenir un petit peu à ma chaîne YouTube que j'ai pas mal délaissée durant ces vacances. Comme je pense et j'espère, vous allez pouvoir le voir aussi, j'ai investi dans un petit caméscope. Donc j'espère que l'image sera plus nette et les vidéos plus agréables à regarder, puisque c'est vrai que les précédentes avec mon appareil photo n'étaient pas forcément toujours très bonne qualité et donc je le suppose et le comprends, pas toujours très agréable à visionner. Donc là aujourd'hui, pour la rentrée, on va commencer par une vidéo sur mes produits terminés, puisque comme il y a longtemps que j'ai pas filmé, il y a longtemps j'ai accumulé pas mal de produits. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai terminé ces derniers temps et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, donc on va commencer par une mousse, donc c'est la mousse Juva Bio, la mousse détox qui nettoie et démaquille. Donc celle-là, voilà. Donc celle-là je l'avais troquée sur Facebook. Et j'en ai été très contente, je l'avais mis dans ma douche et donc pendant que je prenais ma douche, je me lavais avec. C'est vrai que cette texture mousse est très agréable dans le sens où ça laisse pas de fume gras, ça colle pas, c'est pas pénible à rincer, donc voilà. Et puis au niveau nettoyage, ça faisait très bien son boulot, ça n'asséchait pas la peau, ça ne donnait pas des boutons, enfin voilà. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé et peut-être que je rachèterai un jour parce qu'en plus donc c'est vrai que ça fait 125 ml. Et ça m'a duré relativement longtemps puisque avec le flacon pompe il suffit de faire 2 petits pushs et on en a relativement assez. Donc voilà, la mousse détox de Juva Bio. Le couvercle est un petit peu sale, j'ai l'impression que quelque chose a collé dessus. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite, j'ai terminé mon hydrolat pur de lavande fine de Provence de chez Aromazone. Voilà. Donc celui-là, je l'avais acheté à la base pour faire une lotion pour ma grand-mère. Et puis je m'en suis servi ensuite de tonique pour moi le matin. Puisque c'est vrai que c'est à la fois un hydrolat qui va être purifiant et à la fois un hydrolat qui va apaiser les peaux un peu sensibles comme la mienne. Donc je l'avais bien aimé. Je pense que j'en rachèterai pas pour m'en faire simplement un tonique. Mais c'est vrai que si j'en ai besoin pour faire une recette de cosmétiques maison, je m'en rachèterai sans hésiter. Puisque bon, évidemment les produits Aromazone sont de très bonne qualité, je ne vais pas refaire tout à la liste là-dessus, mais voilà. Ce qui m'a gêné, c'est l'odeur. C'est vrai que l'odeur est par contre super forte, il ne faut pas craindre la lavande parce que c'est vraiment costaud comme odeur. Donc voilà pour l'hydrolat de lavande Aromazone. Ensuite, j'ai terminé, j'avais troqué sur Facebook le lait de soin démaquillant Kibio, donc il se présente comme ça. J'en avais déjà eu, je l'avais beaucoup aimé. Et je sais que la marque s'arrête puisque c'est une marque qui dépend du groupe Clarins et le groupe Clarins a décidé d'arrêter cette marque puisqu'elle était vraisemblablement pas assez rentable pour eux. Donc c'est un lait de soin démaquillant au jojoba, à la rose et au lemongrass. Moi c'est un démaquillant que j'adore, il laisse la peau douce, il sent bon, il fait bien son boulot. Enfin voilà, il a une texture très agréable, très onctueuse, enfin voilà, vraiment que du bonheur. Il n'y a que 30 ml, mais c'est vrai que pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour se démaquiller le visage. Si on a un maquillage chargé, peut-être qu'il n'est pas forcément efficace, hein, je dis pas. Mais moi, c'est vrai que tous les jours, pour démaquiller mon teint et le mascara, c'était vraiment idéal. Donc peut-être que je vais en retrouver via le troc ou voilà. Mais malheureusement, je ne pourrais plus en acheter. Mais je le regrette puisque j'aimais beaucoup ce produit. Donc le lait de soin démaquillant Kibio. Ensuite, j'ai terminé mon hydrolat de fleurs d'oranger de chez Aromazone. Alors cet hydrolat, moi je m'en sers principalement pour faire un démaquillant maison avec de l'eau de chaud et je sais plus ce qu'il y a d'autre dedans. Donc c'est un hydrolat qui fait 100 ml. Pareil que pour la lavande fine, c'est un hydrolat qui sent très fort. Faut pas craindre la fleur d'oranger parce que ça sent vraiment ouais, très fort, hein, comme le sirop de fleur d'oranger qu'on peut acheter dans les rayons orientaux. Voilà, vraiment c'est costaud comme odeur. Donc moi j'aimais bien pour me démaquiller, c'est vrai qu'il faisait bien son boulot aussi, il n'y a pas de souci, je rachèterai ce produit sans hésiter. Ensuite j'ai terminé une poudre pour le visage de la marque Serge Louis Alvarez, donc il se présente comme ceci, avec le petit macaron dessous. Donc c'était la poudre libre diaphane. Elle faisait 25 grammes, elle était très grosse. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'était vraiment un gros pot de poudre libre que j'avais aussi eu via le troc, via Facebook en fait.
Donc j'ai beaucoup aimé cette poudre. La couleur diaphane me convenait très bien jusqu'à que je bronze un petit peu. Donc voilà, c'était vraiment une bonne poudre, bonne tenue, elle matifiait très bien. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur je ne sais plus quel site que les compos étaient très très clean. C'est chez Serge Louis Alvarez. Il y a sans doute quelques cochonneries, hein, ça je ne dis pas que c'est 100% bio ou 100% vraiment clean, mais vraiment les compos sont, de ce que j'en ai vu, assez corrects, donc c'est intéressant à savoir. Peut-être que j'en rachèterai, je ne sais pas ce qu'ils valent en termes de prix, puisque voilà, moi ça a été via le troc, mais si vous avez une idée de ce que coûtent les prix, alors là du coup ils disent SLA. N'hésitez pas à me le laisser en com parce que c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir combien ça peut coûter. Donc voilà, poudre libre. Ensuite, j'ai terminé ma crème fouettée hydratante pour le corps au coquelicot bio de chez Sobioéthique. Donc c'était un format je crois de 125 millilitres. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, ça sent très bon. En termes d'hydratation, là c'est vrai que le froid venant, elle n'aurait pas été assez hydratante, ça c'est sûr, parce qu'elle a une texture très très légère, très très fluide. Mais en tout cas pour la période, moi je l'ai beaucoup utilisée à l'automne et au printemps. Elle était vraiment super bien après la douche, elle laisse une bonne odeur, elle colle pas. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc voilà, vraiment un produit je pense que je vais sans doute racheter, ou peut-être en gel douche, ou voilà, mais le coquelicot m'a vraiment accroché quoi. J'ai aimé cette senteur. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing que j'avais acheté dans mon magasin Leclerc de la marque Timothée et de leur gamme bio. Donc là, c'était à l'huile de noix de Brésil pour les cheveux secs ou abîmés. Alors par contre, c'est pas très très grand, ça faisait que 150 millilitres. On va peut-être mieux comme ça, voilà. J'ai bien aimé ce produit parce que c'est vrai qu'après le shampoing il hydrate vraiment les cheveux, on sent qu'il y a vraiment un toucher doux, il n'y a pas de nœuds, c'est soyeux. Par contre c'est vrai que 150 millilitres, c'est vite usé quoi. C'est un peu ça le problème. Le produit est pas donné. Moi en fait je l'ai acheté parce que j'avais eu un coupon de réduction pour les produits Timothée de la gamme bio. J'avais 30 ou 40 centimes de réduction, donc j'ai voulu essayer un après-shampoing parce que je n'utilise pas assez d'après-shampoing en fait. Et j'ai été très contente de ce produit, mais c'est le rapport packaging prix qui est problématique. Je crois que ça vaut presque 3 euros, 150 millilitres. Je crois que je m'en suis servi 5 ou 6 fois et c'était terminé quoi. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai coupé pour essayer d'en récupérer le plus possible. Donc voilà. En termes d'efficacité, il n'y a rien à redire, mais c'est voilà, un problème de quantité et de prix malheureusement qui est là. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé mon gel douche à la lavande de chez Velleda. J'ai adoré ce produit, il était en 200 millilitres. Donc là, c'est vrai que Velleda, je savais que j'allais pas trop me tromper, hein. C'est une marque sûre, je le connais depuis longtemps. Et ils ont des produits qui sont clean, qui sont très bons. Là, la crème avait une texture un peu épaisse. L'odeur se diffusait vraiment quand je prenais ma douche avec. Enfin voilà, j'ai adoré ce produit. Là, l'avantage, c'est que j'ai un magasin près de chez moi qui fait du déstock. Type, alors je sais pas s'il y en a qui ont ça près de chez elles, mais type les magasins Nose ou voilà, qui récupèrent en fait des fins de série et qui revendent. Et ils avaient un lot de gel douche Velleda. Donc c'est vrai que les 200 ml, je les ai payés 2 euros. Ça valait vraiment le coup. Mais en pharmacie, je crois que c'est tranquillement le double. Donc bon, je pense pas que j'en rachèterai au prix fort. Mais en tout cas, voilà, c'est une valeur sûre et j'ai beaucoup aimé ce produit aussi. Ensuite, j'ai terminé mon soin contour des yeux. Alors c'était un anti-rides. J'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, le but c'était pas de l'anti-rides, mais c'était moins cher en fait le jour où j'ai voulu l'acheter. C'est la marque Fluorescence, je l'avais acheté sur le site Léa Nature. Donc à l'immortel et à l'olivier, en format 15 millilitres. Donc il m'a duré très longtemps puisque je l'avais acheté pour Noël 2012 et je l'ai terminé là avant l'été. Donc voilà, j'en mettais tous les matins, donc c'est un produit vraiment qui a beaucoup duré. L'efficacité, bon bah c'est compliqué à dire parce que c'est vrai que j'ai fait la bêtise concrètement d'acheter un soin anti-rides à mon âge, c'est complètement ridicule. Je l'ai pris parce que c'était moins cher, mais bon ça n'a pas été judicieux comme choix. Mais je pense que c'est quand même un produit qui est efficace. Moi je ressentais un peu d'hydratation quand même autour de mes yeux, j'avais les contours d'yeux qui tiraient moins. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même un bon produit. Après il n'était pas forcément adapté pour moi, donc je ne le rachèterai pas, mais pas parce que j'ai été déçue ou quoi.
Ensuite, j'ai terminé une base lavante Aromazone. Donc ça, j'ai tellement aimé que je l'ai racheté en format 1 litre. Là, c'était un format 250 millilitres. Mais depuis quelques temps, c'est vrai que je fais beaucoup de gel douche et de shampoing pour moi et pour mon chéri. On s'en sert tous les deux. Donc je fais des shampoings et des gels douche aux huiles essentielles, avec des petits pépins de fraise pour le gommage. Enfin bon, voilà, je décline vraiment cette base pour tout un tas de produits. Et c'est une valeur sûre, c'est un truc qui n'irrite pas la peau, c'est très clean comme compo. Donc voilà, je vous dis, je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté en format 1 litre. Donc allez-y sans souci. On peut même l'utiliser pur hein, pour se laver le corps, pour la toilette des enfants, pour laver les cheveux. On peut en faire un gel douche de toilette intime. C'est très très complet. Donc voilà, base lavante neutre d'Aromazone. Allez-y les yeux fermés. Ensuite, j'ai terminé un gommage de la marque La Presqu'île. Donc, je crois que c'est des produits qui se vendent via des réunions à domicile. Moi, je l'ai acheté sur Facebook. Il y a une fille qui revendait son stock puisqu'elle arrêtait son activité de VDI. Donc, c'est un gommage dans lequel il y a des sels de mer, j'ai cru comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Des sels marins. Donc c'est un gommage que j'ai bien aimé, c'est bien son boulot. Il est prévu pour une peau normale à sèche. Donc c'est vrai que voilà, il n'était pas irritant tout ça. Je ne rachèterai pas, je pense, ce produit parce que voilà, il m'a laissé plutôt un avis neutre dessus, voilà. Mais il était quand même intéressant à essayer, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce produit. Il a bien fait son boulot, mais je ne suis pas non plus super fan. Ensuite, j'ai terminé un gel douche aussi, donc de la marque Mon Savon, au lait, perles et patchouli. Donc c'est pas du bio, mais c'est sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans colorant, sans phtalate. Donc c'est relativement clean. Donc celui-là, je l'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Babou. Je sais pas s'il y en a qui ont, c'est une chaîne de magasins un peu discount, mais des fois ils ont des produits comme ça un peu pas mal en fait. Donc là, c'est un format 250 millilitres. Il sentait bon, il a bien fait son boulot. Donc voilà, un peu le même avis que pour le gommage. C'était un produit sympa puisque je l'ai payé, je crois, 1,50 € ou 1,80 €. Donc vraiment pas cher, mais c'est pas non plus la découverte du siècle. Donc un avis relativement neutre sur ce produit. C'est le prix qui me l'avait fait prendre. Ensuite, j'ai terminé le mascara Organic Wear de chez Physician Formula. Donc celui qui est très beau là, qui ressemble à une feuille. Donc je l'avais acheté en noir sur le site iHerb. J'en ai été très contente. Donc je vous remonte la brosse. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les brosses. Donc la brosse était assez sympa, elle était relativement large et les petits pics prenaient bien tous les cils. Donc j'en ai pas racheté parce que c'est vrai qu'entre temps j'ai acheté un mascara Alverde quand j'ai séjourné à Munich. Et c'est vrai que je préfère mon mascara Alverde. Celui-là était bien, mais voilà, pour moi Alverde est mieux. Mais je le conseille quand on veut essayer des produits de maquillage bio. Il est intéressant. Et c'est vrai qu'il n'est pas très très cher non plus. Je ne saurais pas vous dire son prix exact, mais sur le site iHerb, on fait des bonnes affaires en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai terminé ma cire végétale de soja de chez Aromazone. Donc là, c'était un format 75 grammes. Elle se présente comme ça. Donc moi, je fais beaucoup de bougies de massage avec ces cire de soja. Et là, c'est vrai que 75 grammes, bah, ça faisait pas grand chose. Donc j'ai vécu la même chose que pour la base lavande neutre. J'ai tellement aimé que je l'ai racheté au format 1 kg. Donc comme ça, je peux faire plein de bougies de massage. J'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour une amie. Voilà, je suis très très bougie de massage. Donc c'est vrai que le problème avec la cire de soja, quand elle est dans ce type de packaging là, c'est que pour aller la récupérer, on bataille. Le format 1 kg est sous film, donc en fait on peut couper des morceaux de cire pour les peser et ensuite les faire fondre. C'est beaucoup plus pratique. Là, c'est vrai que ce format là, pour moi, c'est pas très pratique. Mais bon, n'empêche que c'est quand même intéressant, c'est un très bon produit. Donc évidemment, si vous voulez vous lancer dans la confection des bougies de massage, je vous le recommande. C'est vraiment un produit très sympa. Ensuite, j'ai terminé. Donc j'avais acheté un mini shampoing chez DM de la marque Alverde quand j'étais à Munich aussi. J'avais trouvé ça super mignon, les petits formats de voyage qu'ils faisaient. Donc là, c'était un shampoing pour cheveux secs et abîmés, pardon. Donc à l'aloe vera et à l'hibiscus.
Donc il faisait 50 ml. Je m'en suis quand même servi 3 fois parce qu'il mousse beaucoup. On répare, bon, moi j'ai pas les cheveux très longs non plus, mais on répartit bien sur les cheveux. Donc 50 ml, 3 utilisations pour moi c'était bien. J'ai payé ça 65 centimes. Donc je pense que si un jour j'ai l'occasion de retourner en Allemagne ou peut-être via le site Amazon, je sais qu'ils font les produits à l'URD, j'en rachèterai parce que c'est un produit que j'ai bien aimé. Il hydratait bien le cheveu, j'avais pas un toucher sec et ça on ne le trouve pas avec beaucoup de shampoing. Donc voilà, je le conseille. J'ai terminé, encore un gel douche. Il y avait beaucoup de gel douche là ces derniers temps. Dop Nature, donc, qui est au raisin bio. Donc là je l'ai payé celui-là 1,49 €. Je l'ai acheté dans un magasin qui est une chaîne aussi qui s'appelle X-Price. Avant c'était les magasins Taduni, donc je ne sais pas si certaines ont ça dans leur région aussi. Donc là il est en 250 ml, il sentait très très bon. Raisin, c'est pas une odeur qu'on trouve dans beaucoup de cosmétiques, je trouve. Et c'est vrai que c'était un produit un peu nouveau, quoi, donc j'étais contente de m'en servir. Là pareil, c'est le prix qui me l'a fait prendre parce que j'aurais pas forcément acheté cette marque, voilà, même si c'est un produit bio. Mais peut-être que si j'en retrouve, j'en rachèterai parce que cette odeur de raisin m'avait vraiment conquise et j'en ai été très contente. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai terminé mon tonique à l'aloe vera de chez Sobioéthique que j'avais acheté sur le site Léa Nature. Alors là, autant vous dire que j'ai vraiment bataillé pour terminer ce tonique parce que pour moi, il apportait rien de spécial. Je le passais surtout le matin après m'être nettoyé le visage et je trouvais qu'il hydratait pas spécialement la peau, l'odeur n'était pas super. Bon, il y avait un fini un peu propre, mais sans plus non plus. Donc en plus, c'était quand même j'ai trouvé que c'était relativement cher. Je crois que j'avais payé ce produit presque 5 € par rapport à un hydrolat d'Aromazone qui fait tout aussi bien son travail et qui est parfois plus adapté à son type de peau puisque les plantes sont plus précises. Voilà, il y a même un moment où j'ai regretté de l'avoir acheté. Je me suis dit comment tu vas finir ce truc, puis je voulais pas le gaspiller. Donc voilà, pendant quelques jours, je l'ai utilisé tous les jours pour le terminer, mais je ne le rachèterai pas. Je suis très contente d'avoir terminé ce produit parce que pour moi c'est vraiment un produit voilà, qui coûte un petit peu cher pour ce que c'est et qui au final n'est pas super. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ça a été une grosse revue, il y avait beaucoup de produits qui étaient terminés, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez essayé des produits, que vous les connaissez ou d'autres que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme d'habitude, je serai très contente de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous, ciao!